Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Les relations entre la République démocratique du Congo et le Maroc sont au beau fixe. Cette affirmation est de l'ambassadeur du Maroc, Rachid Agassim, au sortir de l'audience lui accordée ce vendredi 2 juillet 2021 par le speaker de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. C'était dans son cabinet de travail, Nuela Kombaja. Lui, c'est l'ambassadeur du Maroc à Kinshasa. Chez le speaker de la Chambre basse du Parlement, Rachid Agassim est porteur d'un message du président de l'Assemblée nationale marocaine. Un message qui s'inscrit dans le cadre de la consolidation de relations bilatérales et continentales. Monsieur le Président et mon cher frère a bien voulu me recevoir. Je viens de lui remettre en main propre un message de son homologue, le président de l'Assemblée nationale marocaine. Et ça rentre bien sûr toujours dans le cadre de la consolidation des relations, aussi bien bilatérales que sur le plan continental. À en croire l'ambassadeur du Maroc, les relations entre son pays et la République démocratique du Congo sont excellentes. Je m'en réjouis parce que ce sont des relations excellentes, basées sur des liens historiques. Les discussions entre le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, et Rachid Agassim se sont déroulées dans une ambiance bon enfant. Un motif de satisfaction pour l'ambassadeur du Royaume de Maroc en République démocratique du Congo. Le président de l'Assemblée nationale, des gens en possession de moindres détails de la situation de la population de l'Ituri. Ce sont les députés du coin qui ont livré ces informations à Christophe Mbosso. C'était au cours d'un entretien avec ses élus nationaux ce jeudi 1er juillet 2021. Nuela Kombaja, reportage. Dans son cabinet de travail, le président de la Chambre basse du Parlement a reçu en audience les députés nationaux de la province de l'Ituri. Au cœur des échanges, la situation sécuritaire dans leur province actuellement en état de siège, décrétée depuis le 6 mai dernier par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Ces élus nationaux sont venus informer au président de l'Assemblée nationale les moindres détails de la situation que vivent leurs électeurs dans cette province en proie à l'insécurité. Christophe Mbosso a prêté une oreille attentive au discours de ses hôtes. Le speaker de l'Assemblée nationale reste en outre convaincu que la paix sera rétablie dans l'est du pays. Dans les prochains jours, les élus nationaux de l'Ituri iront à la rencontre du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde pour la même cause. Pour rappel, l'Assemblée nationale a prorogé pour la 3e fois l'état de siège décrété dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Et vous savez qu'au terme de l'article 144 de la Constitution, l'état de siège, dans un premier temps, a une durée de 30 jours. Et après tous les 15 jours, l'état de siège peut être prorogé, parce que l'Assemblée peut également y mettre un terme. Donc aujourd'hui, le texte a déjà été adopté au niveau du Sénat, et au niveau de l'Assemblée nationale, nous nous sommes acquittés de notre mission comme députés nationaux représentants du peuple, et nous avons prorogé cet état de siège pour permettre notamment à nos forces armées de continuer à sécuriser la partie est du pays, parce que nos forces armées sont en train de faire des avancées, et l'objectif, c'est de sécuriser l'ensemble du territoire national. Et bien pour permettre à l'armée de faire ce travail-là, il fallait que nous puissions prendre la décision que nous avons prise, celle de proroger l'état de siège.